Dossier qui n'a rien à voir. Fact and Furious, vous vous rappelez sans doute qu'il y a un an, c'était en novembre 2022, le 22 novembre je crois, enfin, aux alentours, on a eu ce direct où Aber Khan donne la parole à Malika Daoust, l'ex-femme d'Antoine Daoust, qui dirige Fact and Furious, et qui vomit des accusations graves, personnelles et professionnelles sur Antoine. Ça fait un an qu'il en prend plein la tête. Il a fermé Fact and Furious. Enfin, sa vie a été très très fortement impactée. Et je vais vous lire un petit peu parce que Antoine a repris la parole. Il a ouvert un blog qui s'appelle L'Officine, qui reprend l'accusation ridicule et complotiste de ces messieurs Aber Khan et Azalbert qui accusent Fact and Furious d'être une officine aux ordres des uns et des autres pour attaquer Aber Khan et Azalbert, puisque vous l'avez bien vu dans l'entretien avec Kenzo Nera, on a des gens paranoïaques qui s'estiment uniques, spéciaux et qui imaginent des complots qui visent leur personne, quand en fait c'est des gens qui travaillent bien et qui montrent qu'ils mentent. Alors quand vous mentez, et quand vous dites que vous mentez, c'est pas forcément que le président veut vous tuer, c'est juste que les gens n'aiment pas le mensonge. Donc allez lire L'Officine, la partie 1 est sortie avec avec un coup de fil, où on entend Azalbert qui parle à Antoine Daoust et qui fait une proposition parfaitement mafieuse. C'est scandaleux, c'est gravissime. Et il y aura pire après, parce que je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. Donc je vais préparer un petit texte pour pas dire de bêtises. Donc Antoine Daoust sort de son silence pour dévoiler les méthodes de mafieux de Xavier Azalbert, qui cherche à détruire un journaliste qui a critiqué la désinformation obstinée du blog François. Et pour ce faire, M. Azalbert exploite un conflit familial et se mêle du sort d'une adolescente devant la justice pour mettre la main sur l'ordinateur familial. Ils ont récupéré l'ordinateur familial dans lequel il y a des photos de famille d'Antoine Daoust. Ils le gardent chez eux, ça fait un an. Ils ont promis des révélations et rien qui sort. Vous ne pouvez pas être un humain décent et considérer que c'est des méthodes défendables. Donc, on met la main sur l'ordinateur familial et le témoignage de l'ex-femme du journaliste, laquelle multiplie les accusations sans qu'Antoine Daoust n'ait été inquiété par la justice. Un an après les promesses de révélation fracassante par François. Dernièrement, les témoignages anonymes en vidéo, c'est sur Twitter, accusent Antoine Daoust d'avoir vendu de faux tests PCR. Mais c'est flouté et la personne qui pose des questions, sa voix est retirée au montage. C'est extrêmement bizarre. Et bien Antoine Daoust a entamé une procédure d'assignation en justice avec une citation directe. Vous pouvez donner un coup de main. Il a ouvert une cagnotte Litchi. Non, ça n'est pas là. Je n'ai pas le lien de la cagnotte. Désolé, je le mettrai en... Si vous voulez bien mettre le lien, les gens de la modération, de la cagnotte Litchi, pour financer cette démarche, parce que tout le monde n'est pas un millionnaire, comme l'ex-employé de McKinsey, Xavier Azalbert. Antoine témoigne donc via le blog L'Officine, je vous l'ai dit, où il publiera bientôt un nouveau billet sur l'émission de François, de l'association Bon Sens et de son avocate Diane Prota, qui bosse pour Azalbert, dans la procédure de divorce et l'avenir de la fille du couple. Je cite un extrait de ce qui va sortir bientôt. Dans son ordonnance sur les mesures provisoires, la juge aux affaires familiales écrit que Malika Daoust s'est manifestement rapprochée de réseaux conspirationnistes pour dénoncer publiquement les violences qu'elle dit avoir subies. On a là donc la juge qui estime que d'abord François c'est bien du conspirationnisme et qu'on a instrumentalisé la parole de cette femme dans ce réseau pour détruire quelqu'un. Il faut se demander, mesdames et messieurs, ce que savait vraiment de cette affaire Xavier Azalbert, qui multiplie les accusations, mais aussi les questions chargées, pour piéger sur Twitter tous ses contradicteurs, moi y compris. Il ne peut pas avoir porté des accusations publiques de violence conjugale, de trafic de faux PCR, etc., sans avoir enquêté. Ce serait complètement irresponsable et criminel de sa part. Il devait donc savoir, avant de parler, tout ce qu'Antoine Daoust a commencé à nous révéler dans ses publications, d'autant que c'est l'avocate de son association, Bon Sens, Diane Prota, qui représente Malika Daoust depuis un an maintenant. Et en sachant tout cela, il a pris la responsabilité d'accuser Antoine Daoust et de chercher à mêler tout le monde,
donc moi y compris, dans des délits et crimes imaginaires, avec des questions chargées, avec redire un chat, etc., en imaginant des trucs et en mettant tout le monde dans la sauce. Dans la pure tradition de projection des manipulateurs toxiques et des chantres complotistes, je crois déceler que Xavier Albert est précisément coupable de ce dont il veut accuser les autres. Mensonges, chantage, corruption, faux témoignages, vénalité journalistique, désinformation et pour tout dire, association de malfaiteurs. Mais bon, je vais poser des questions. Naturellement, M. Azalbert est présumé innocent jusqu'à présent. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette affaire.